Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Dans l'épisode précédent, nous avons vu ensemble que les Qurayshites commencèrent à prendre au sérieux la prédication islamique. Après le pèlerinage, ils réfléchirent donc au meilleur moyen d'éradiquer l'appel à l'islam. Au départ, cela se manifestait par de la moquerie, du démenti et de la ridiculisation. À cet effet, ils ont tout essayé afin de dénigrer le prophète alayhi salatu wassalam, comme le traiter de fou, de sorcier ou d'imposteur. Ils se moquaient également de ceux qui suivaient sa prédication et le Coran nous dit à ce sujet « Les criminels riaient de ceux qui croyaient et, passant près d'eux, ils se faisaient des œillades et, retournant dans leur famille, ils retournaient en plaisantant. » Les ennemis de l'islam s'attelaient également à diffuser de fausses informations au sujet des musulmans et prétendaient que le Coran ne faisait qu'évoquer d'anciennes légendes. Ils dirent « Ce sont des contes d'anciens qu'il se fait écrire, on lui les dicte matin et soir. » Aussi, selon un récit attribué à Ibn Abbas, un des polythéistes avait acheté une esclave chanteuse et lorsqu'il apprenait que quelqu'un s'intéressait à l'islam, il organisait une rencontre avec cet esclave en lui ordonnant « Nourris-le, désaltère-le et séduis-le de ta voix. Ceci est meilleur que ce à quoi appelle Mohammed. » Selon certains savants, c'est donc à ce sujet qu'Allah révéla le verset « Et parmi les hommes, il est quelqu'un qui, dénué de science, achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en raillerie. » Comme nous venons de le voir, les Qurayshites ont eu recours à la moquerie, à la calomnie et au dénigrement, mais rien de tout cela n'a réussi à étouffer le prêche des musulmans. Ils se sont donc concertés une nouvelle fois et ont décidé de passer à l'étape supérieure, la persécution physique. Ainsi, toutes les fois qu'Abu Jahal apprenait que quelqu'un de noble se convertissait à l'islam, il allait le blâmer et l'humilier en public, tout en le menaçant de ruiner son prestige. Et ça, c'était pour le converti aisé financièrement. Mais lorsque le converti était un faible, Abu Jahal le frappait et le soumettait au chantage. Abu Jahal, le père de l'ignorance, a été jusqu'à tuer une maman musulmane, Soumaïa, en lui enfonçant entre autres une lance dans les parties intimes, et cela devant son fils et devant son mari qui eux aussi se faisaient torturer en raison de leur foi. Soumaïa fut donc de ce fait le premier martyr de la civilisation islamique. Les associateurs forçaient aussi les croyants à dire qu'Allah est la divinité qui mérite l'adoration et non Allah. On se rappelle aussi de l'histoire de Bilal, le célèbre premier muaddin des musulmans, celui qui appelle à la prière. À cause de son statut d'esclave, Bilal était une cible de choix pour les Arabes polythéistes. On rapporte en ce sens que son maître, Umayya ibn Khalaf, lui a attaché une corde au cou afin que les plus jeunes puissent le malmener dans les montagnes de la Mecque. Pire encore, on faisait asseoir Bilal en plein soleil à midi. On l'étalait ensuite sur le sol rocailleux de la Mecque, puis on envoyait chercher une énorme pierre qu'on déposait sur sa poitrine afin de l'encourager à renier l'islam. Mais Bilal resta ferme et déclara « Ahadoun, Ahadoun » un seul, c'est-à-dire il n'y a qu'un seul véritable Dieu, le seul à mériter l'adoration, c'est-à-dire Allah. Selon ce qui ressort des textes islamiques, Bilal aurait très bien pu donner raison à son maître juste pour se sortir de cette situation terrible, comme ce fut d'ailleurs le cas de certains compagnons qui ont fini par craquer. Mais il resta déterminé et n'a jamais flanché, ce qui démontre sa grande foi. Quant au sujet des compagnons qui ont parfois proféré de mauvaises paroles à cause de la torture, Allah révéla ce verset. Quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi. En effet, vous connaissez certainement le principe de la darura en islam. Cela signifie que sous la contrainte, l'interdit peut exceptionnellement ne plus être interdit. Il s'agit bien entendu d'un cas de nécessité extrême. Cela n'a donc rien à voir avec ceux qui prétendent que le fait de faire du riba pour acheter une maison est une darura, car tant qu'il n'y a pas de nécessité extrême, l'interdit reste et demeure toujours interdit. Exemple, vous êtes sur une île déserte et vous risquez de mourir de faim et de soif. Vous trouvez alors une bête morte, un poulet par exemple. Comme ce poulet n'a pas été abattu selon le rite islamique, il est normalement interdit d'en consommer.
Toutefois, dans cette situation précise, la règle de Darura, contrainte extrême, s'applique. Il devient alors permis d'en manger afin de préserver sa propre vie. Mais revenons-en aux persécutions subies par les musulmans. Lorsque Abu Bakr as-Siddiq apercevait un esclave musulman se faire torturer, il s'empressait de l'acheter à son maître afin de lui épargner toutes ces monstruosités. De surcroît, il libérait ensuite les esclaves achetés, comme ce fut d'ailleurs le cas pour Bilal. Au sujet de l'esclavage, nous avons d'ailleurs déjà vu ensemble sur la chaîne que l'islam a toujours été dans le sens de la libération des esclaves en faisant de cela quelque chose de méritoire au niveau spirituel, walhamdulillah. On rapporte aussi que les polythéistes enveloppaient certains compagnons dans des peaux de chameau ou de vache tout en les exposant ensuite en plein soleil. D'autres faisaient porter des cuirasses de fer aux musulmans pour ensuite les jeter sur des pierres brûlantes. Tout ceci démontre que l'imagination humaine dans la cruauté n'a aucune limite et la liste des tortures est encore longue et traumatisante. Et qu'Allah fasse miséricorde à tous ceux qui sont morts pour la cause de l'islam. Quant au prophète Mohammed, il était sous la protection de son oncle Abu Talib, ce qui rendait difficile une agression physique directe. Les Qurayshites se mirent alors en tête de négocier avec Abu Talib. Ils sont allés le voir en lui disant « Ô Abu Talib, ton neveu critique nos dieux, notre religion. Soit tu le dissuades de prêcher sa religion, soit tu nous le livres. » Après plusieurs plaintes, Abu Talib en toucha quelques mots au prophète en lui conseillant d'accorder un répit à tout le monde. C'est alors que le prophète répondit à son oncle « Ô mon oncle, par Allah, même s'il m'offrait le soleil et la lune pour me faire renoncer à cette affaire, je n'y renoncerai pas avant qu'Allah ne la fasse triompher ou que j'y perde la vie. » Sur ces mots, Abu Talib fut ému car il comprit la grande détermination et l'honnêteté de son neveu. Il lui répondit alors « Va mon neveu, fais ce que tu as à faire, pour rien au monde je ne te livrerai à tes ennemis. » Les Qurayshites ont alors tenté une ultime négociation en proposant de faire un troc d'homme à homme. En d'autres termes, ils proposèrent à Abu Talib un robuste garçon en échange du prophète, dans le but bien entendu de le tuer ensuite. Abu Talib refusa catégoriquement. Les polythéistes envisagèrent alors une issue qu'ils avaient essayé d'éviter à cause des conséquences que cela pourrait engendrer, une agression directe sur la personne du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Voilà à quoi peut bien mener l'orgueil criminel. Les Qurayshites, qui respectaient tant Mohammed, le considérant comme l'homme le plus honnête parmi eux, songèrent dorénavant à l'attaquer physiquement afin de mettre un terme à son message. Naturellement, le tyrannique Abu Lahab était à l'avant-garde de ce combat et c'est même lui qui le dirigeait. En fait, c'était l'un des chefs des Banu Hashim, le clan du prophète et par conséquent, il ne craignait pas ce que craignaient les autres. Selon certains rapporteurs, il n'hésitait pas à jeter des pierres sur le prophète. Sa propre femme, Jamil, propageait des mensonges contre lui et plaçait des épines devant la porte de sa maison. C'est d'ailleurs elle qui est mentionnée dans le Coran avec son mari Abu Lahab dans la sourate Al-Masad. Parfois, les polythéistes jetaient des restes d'animaux sur le prophète pendant qu'il effectuait sa prière. Uqba, par exemple, attendait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosterne afin de poser entre ses épaules des restes de chameaux égorgés. C'est alors que les associateurs se mettaient à rire aux éclats. Ainsi, le prophète fit une invocation à l'encontre des polythéistes ayant participé à cette humiliation. Dans la mesure où ces invocations étaient systématiquement exaucées, tous ceux qui ont participé à cette agression furent décimés 2 ans plus tard lors de la bataille de Badr. Un jour, et comme cela est rapporté dans le recueil de Muslim, Abu Jahal jura « Par Allah et par Al-Uzza, si je vois Mohammed, je lui marcherai certes sur le cou. » Conséquemment, lorsqu'il vit le prophète en prière, les gens pensèrent qu'il allait mettre à exécution ses menaces. Contre toute attente, il fit volte-face et n'agressa pas le prophète alayhi salatu wassalam. Les gens lui ont alors demandé « Ô Abul Hakam, qu'as-tu donc ?»
Et lui de répondre « Il y a entre moi et lui un fossé de feu et je vois des êtres munis d'ailes. » Évidemment, ce genre d'intervention divine était une spécificité du prophète, car il est évident qu'aujourd'hui, si un musulman se fait agresser, il n'y aura pas forcément de tels prodiges. Quoi qu'il en soit, ce que nous avons vu n'était qu'un condensé de tout ce que le prophète et les musulmans ont subi de la part des polythéistes. À cause de cela, les croyants étaient contraints de se réfugier dans une maison isolée des regards pour effectuer leurs réunions spirituelles. Les persécutions qui au départ étaient supportables s'intensifièrent tellement qu'au milieu de la 5e année après la révélation, certains musulmans ne pouvaient clairement plus vivre à la Mecque. Face à une telle situation, Allah révéla la sourate Az-Zumar, les groupes, dont le verset « La terre d'Allah est vaste et les endurants auront leur pleine récompense sans compter ». C'est ainsi que dans la prochaine vidéo, nous allons nous pencher sur la première émigration musulmane, Al-Hijra, en Abyssinie. Dans cette vidéo, nous avons vu à quel point les ennemis de l'islam, à l'époque de la révélation, n'épargnaient aucun moyen pour détourner les musulmans de la voie droite. Agression, persécution, humiliation publique et torture physique, tout a été mis en œuvre pour briser leur foi, les faire renoncer à leur engagement envers Allah et les ramener à l'ignorance, al-jahiliya. Malgré cette oppression féroce, certains compagnons ont fait preuve d'un courage exemplaire et d'une fermeté de foi exceptionnelle. L'exemple de Bilal est particulièrement marquant. Il a résisté à la torture et au supplice en répétant inlassablement « Ahadun, Ahadun », un seul et unique Dieu, un seul et unique Dieu. Ce témoignage de force spirituelle face à l'oppression nous rappelle que la foi sincère ne se plie ni à la peur ni à la violence et que la lumière de la vérité finit toujours par triompher, même dans les ténèbres les plus profondes. Dans le prochain épisode, nous pourrons donc évoquer la première émigration des musulmans en Abyssinie. Et Allah sait mieux, j'espère que ce rappel vous aura été profitable et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.